la rédaction du Monde économique se trouve aujourd'hui à l'Africa Museum ici à Bruxelles. Ouvert en 1898 afin de promouvoir les bienfaits du colonialisme belge, le Musée royal de l'Afrique centrale a pendant longtemps servi d'instrument de propagande. Le lustre de cet impressionnant bâtiment a caché pendant des décennies l'ombre d'une exploitation indigne de l'humanité, ce qui, bien entendu, n'est plus admissible aujourd'hui. C'est pour cela qu'en 2013, d'importants travaux de rénovation ont débuté. L'infrastructure ainsi que le contenu de l'établissement ont fait l'objet d'une transformation en profondeur afin d'apporter un regard contemporain sur l'Afrique, mais aussi une vision critique sur l'histoire coloniale. Ce musée est aujourd'hui une référence mondiale pour l'Afrique centrale. L'on y trouve entre autres 4 km d'archives, de même que des programmes avec 20 pays participants. 130 scientifiques africains y sont formés chaque année. Le musée a rouvert ses portes le 9 décembre dernier et a été rebaptisé Africa Museum. Par ailleurs, notre présence ici aujourd'hui à l'Africa Museum à Bruxelles nous permet aussi d'aborder un autre sujet qui fait beaucoup débat. Il s'agit de celui de la restitution des œuvres d'art africaines qui ornent aujourd'hui les musées occidentaux ainsi que certaines collections privées. Il s'agit de ces œuvres que les colons ont ramenées d'Afrique entre 1885 et 1960. En France, le musée du Quai Branly à Paris est le plus impliqué avec plus de 70 000 œuvres dont les deux tiers acquises durant la période 1885-1960. À l'heure où l'Afrique a une soif de se reconnecter avec son patrimoine, la question de la restitution se pose. Mais la vraie question est de savoir comment et à qui restituer ces œuvres. Quand on connaît le degré de corruption au sommet de la grande majorité des États africains concernés, peut-on se permettre aujourd'hui de prendre ce risque? Pour ces gouvernements corrompus qui n'ont cessé de piller les richesses de leur pays, ces œuvres africaines restituées ne seront-elles pas une nouvelle manne pour qu'ils s'enrichissent davantage? Quoi qu'il en soit, si un jour il y a une restitution, ce que tout le monde espère vraiment, elle devra être accompagnée de ressources conséquentes pour assurer et garantir leur préservation. Depuis l'Africa Museum en Belgique, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.